Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Aujourd'hui, le sujet, je vous propose 5 expressions pour parler comme les Français. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis parler comme les Français? Vous allez voir, ce sont 5 petites expressions, petits mots à utiliser en contexte plutôt familier. Je vais les répéter, attention. Ce sont des mots et expressions qui sont parfois souvent considérés comme un peu parasites, qui sont pas toujours très utiles dans le sens, mais qui sont très naturels et très utilisés par les Français. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais aussi à vous abonner à mon compte Instagram et mon compte TikTok. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à faire plus de vidéos pour vous. Je veux que cette vidéo soit courte, donc c'est parti. On commence tout de suite avec la première expression qui est « dis donc ». Donc si on regarde, si on décompose un petit peu, on a dit du verbe dire à l'impératif et donc comme alors, dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire? On utilise dis donc de manière un peu familière pour interpeller une personne, pour attirer son attention. Dis donc, t'as pas répondu à mon message? Deuxième chose que vous pouvez utiliser, c'est bref. Donc pourquoi on utilise bref? Déjà, le mot bref peut signifier quelque chose de court. Donc si je dis c'était bref, ça veut dire c'était court, c'était rapide. Mais dans une conversation, si je dis bref, il y a un objectif particulier. L'idée, c'est de vouloir terminer une conversation ou au moins terminer un sujet, dans le but de passer à autre chose, à un autre sujet. C'est vraiment une histoire de fou quand on y pense. Franchement, ouais... Enfin bref, tu veux manger quoi? La troisième chose que vous pouvez utiliser, c'est bien sûr du coup. Très connu. On l'utilise beaucoup en français, on l'utilise très certainement trop. Toujours de manière familière, mais on le retrouve un peu partout maintenant. Donc du coup est utilisé pour dire alors, et il est vraiment partout dans la phrase. Vous pouvez l'entendre plusieurs fois dans une conversation, plusieurs fois en 1 minute. Du coup, t'en penses quoi? Mais on fait quoi du coup? Donc je sais qu'il y a des personnes qui détestent entendre du coup, mais je sais que moi je l'utilise beaucoup. Du coup, voilà. La quatrième chose que vous pouvez utiliser, c'est mais. Vous connaissez déjà ce mot, mais la conjonction de coordination. Mais, attention, vous pouvez l'utiliser en conversation. Vous allez voir, je vais vous donner quelques exemples. Mais de quoi tu parles? Mais non, mais vraiment pas. Ce n'est pas très utile dans le sens, c'est plutôt pour accentuer un peu quelque chose, accentuer ce qu'on va dire après. Mais encore une fois, c'est très naturel de l'utiliser. La dernière chose que vous pouvez utiliser pour vraiment avoir l'air français quand vous parlez, c'est en vrai. Donc en vrai, c'est l'équivalent de en réalité. Ça aussi, c'est quelque chose de très utilisé. Non mais en vrai, c'était pas si difficile. Mais voilà, ce sont 5 choses que vous pouvez employer en français plutôt de manière familière, attention. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas utiliser tout ça dans un contexte formel. Pendant un entretien d'embauche, par exemple, ça ne marche pas, faites attention. Donc là, tout ce que je vous donne, c'est seulement des outils pour parler familièrement dans la vie quotidienne avec vos amis, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie, je peux trouver d'autres choses qui pourraient vous intéresser et que j'utilise moi dans ma manière de parler. Dites-moi aussi justement si vous en connaissez d'autres, si vous avez entendu ou si vous utilisez d'autres choses en français. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer justement, à vous abonner, à commenter, à la partager, à vous abonner à mon compte Instagram. Non, ok, j'arrête. Mais merci en tout cas à toutes les personnes qui me soutiennent dans la création de vidéos. Ça prend du temps, en plus de mes cours, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Si ça vous intéresse de travailler avec moi votre français de manière privée, pour de la conversation ou autre, vous pouvez me contacter par email, je vous mets ici. On pourra discuter et voir ensemble ce qu'on peut travailler. Merci beaucoup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.